Je voudrais faire une enveloppe, enfin dans une carte. Ben, c'était un peu comme toi, Delphine. Une carte avec plusieurs pochettes pour mettre plein de jeux dedans. Mais pas tout à fait comme ça. Moi, je ne vais pas faire avec un vieux livre. C'est pour quelqu'un de jeune et je ne vais pas lui faire quelque chose de rustique, on va dire. Ça fait rustique, ça, quand même. C'est vintage. Et si, ça pourrait lui plaire. Mais j'ai pas de livre. J'ai pas de livre à négocier, quoi. Donc, j'en ai peut-être quelque part, hein, mais je sais pas où. Non, j'en ai pas de livre. J'en ai plus de pages de livre. C'est vrai qu'il aurait pu aimer, peut-être, ça. Mais bon, j'ai pas de livre. Donc, on oublie. Donc, j'ai mesuré mon cache, parce que c'est le plus gros des jeux que j'ai. Et il fait 10,2 par 15,3. Ils auraient pu nous faire des caches avec des mesures exactes. Mais bon. Donc, je vais commencer sur une base de 11 par 16. Problème. 16 et 16, 32. Si je plie en deux, ça fait 30. Si je plie en deux, je pense que je suis quand même pas à la... Oui, ça tient plus bien. À moins que... Si, je vais faire ça. Donc, j'ai une page 30-30. Je vais la couper en deux. Je vais me servir que de cette partie-là. Pas de ça. Donc, il me faut un massicot. Massicot, c'est la vie. Du coup, attendez, parce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ça vient au fur et à mesure. Donc, ça... Je vais le mettre comme ça. Avec la colle qui va aller, il faut que je fasse un peu plus grand. Donc, je vais le mettre là. Allez, c'est fait. Ça. Je vais le plier à ras là. Je vais déjà faire une petite marque au crayon. Là. Faut laisser un peu de marge. Hein. Là. Ah, puis je vais faire un pli là. Et je vais faire un pli là pour faire un petit soufflet. Donc j'ai fait mes deux petites marques. Il n'y a rien de préparé, hein. Je vous le rappelle, hein. Alors, vous m'en voulez pas, hein, si je fais n'importe quoi. J'essaye de me concentrer pour pas faire n'importe quoi. Ça fait quoi, deux petites marques, 5 mm. À peu près 5 mm, là, il y a entre les deux. Ouais, 5 mm. D'accord, Valérie. Tac et tac. Alors, je vais plier, parce que au fur et à mesure que j'avance, je vais plier, et comme ça, je me rends mieux compte. Alors, c'est mon papier qui est pas droit ou c'est mes marques? Non, c'est pas grave, je viendrai mettre droit après. Et je refais le deuxième pli 5 mm plus loin. Voilà. Donc là, j'ai... Mais si c'est droit. Oui. Là, je le repasse comme ça avec les ongles. Ça fait une petite marque. Sur le papier action, il se travaille facilement comme ça. Vous voyez ou vous voyez pas? Et comme ça. Je vois pas grand chose, j'ai l'impression. Mais moi, je vois. C'est le principal, non? Ensuite, eh ben, cette partie-là, je la laisse, je vais la rabattre aussi. Il faut que je sache. Donc, mon repère, c'est le truc le plus gros. C'est le cache. Hein. Là. Ah non, je vais faire comme ça. Là, sans aplatir le... Là, j'ai toujours bien mon rebord. Là.
et 5 mm plus loin. Là, pareil, je vais faire 2 plis. J'essaye d'être en face de mon rail. Voilà. Et à peu près 5 mm plus loin. Voilà. Là, je le plie. J'ai des paillettes. J'ai pas utilisé de paillettes là, hein, mais j'ai des paillettes. J'ai utilisé des paillettes mais quand j'ai fait ma page de Art Journal automne. Ah non, 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 quand j'ai fait mon étoile au-dessus de mon sapin. Quand j'avais nettoyé avec mon petit aspirateur qui est trop bien. Chez Craftelier, j'avais acheté ça. We Are Memories. Je marque ça. Je le marque à la main. Je prends pas de plioir. Avec les papiers action, c'est mieux de marquer à la main qu'avec un plioir. Enfin, moi, je trouve. Parce qu'on peut... les papiers, en fait, ils sont plastifiés. Et quand on marque à la main, on chauffe le papier en même temps et il est plus souple. Si on fait tout plioir trop sèchement, ben, il casse. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite bordure, là. OK? Bon, on a fait ça, Valérie. Maintenant, je veux décorer, là, au milieu, dessous. Donc, je vais prendre un autre papier, mais plus... Non, ça, c'est trop gros. Un autre truc plus fin. Du papier plus fin. C'est trop gros et c'est trop petit, en plus. Quelque chose de plus fin, de plus neutre. J'en ai partout. Je vais mettre par terre. Voilà. Par terre, c'est bien aussi, les choses. Il y a plus de place par terre. Viens voir là, toi. Attends. Je fouille dans mon carton. J'aimais bien ces papiers-là. J'ai regardé vite fait ceux de cette année, bof. C'était tout bof, hein, cette année. Hein. J'étais contente d'avoir ceux que j'avais l'année dernière. Hein. Donc là, j'ai un papier effet bois, givré. Et qui va être... dans le sens, c'est le motif que je vais choisir qui va le définir. Des petites maisons rouges. Ah non, des petits... Ah, il est sympa celui-là. Il fait un peu scandinave. Allez. Ah, mais il est épais quand même. Ah, je croyais qu'il était plus fin que ça. Ah, mais c'est celui-là que je veux quand même. Je croyais qu'il mettait des plus fins là-dedans. Je crois qu'il y a des fins et des épais. Ouais. Il y a plein de choses sympas dans ces papiers. Je suis contente de les avoir encore. Arrivé à un moment, il n'y aura plus de billes que j'aimerais pas. Mais attention, je jette jamais même ceux que j'aime pas. Hein. Je les offre. Je fais un paquet, je le fais gagner sur ma chaîne. Et puis, voilà, je les offre. Parce que ce qui me plaît pas à moi, peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, si c'est la personne à qui j'ai offert, ça lui plaît pas, elle lui donne aussi à quelqu'un d'autre. Et comme ça, les papiers, ils vivent. C'est ceux-là, là, je crois qu'ils sont plus fins. Vous voyez, je vais prendre les die cut, là aussi. Ah non, ils sont pas plus fins. Hein. C'est tout épais aussi, ça. Je croyais que j'en avais des fins. Peut-être je les ai déjà utilisés. Bon, tant pis. Allez, hop. Je vais prendre ça. Donc ça, pareil, il va falloir que je mette mes... Oh, puis de l'autre côté, il est comme ça. Non, j'en ai deux, là. Oh, mais j'en ai deux. C'est pour ça que je le trouve épais. Ah, mais ça tombe bien. De ce côté-là aussi. Ça aussi, c'est sympa. C'était joli, celui-là. Celui-là, je le garde. Je les redécouvre, en fait. Je me rappelais même plus de... Comme si j'avais été faire les courses dans mon carton de Noël, en fait. Donc, ouais, je vais faire ça. Donc, pour tomber en face
Je vais mater parce que vous voyez, c'est plus grand. Ma base, elle est plus grande que ça. Que même au maximum, c'est plus grand. Donc, ben, je vais mater. Je vais mater à peu près pareil. Voilà. Là, je me mets en face des petits plis que j'ai faits. Et je me fais des petites marques. Voilà. Voilà. Là. Et j'ai maté à peu près de 0,5 quand même. Parce que fallait ça. Donc là, je vais couper. Là, j'ai pas besoin. Il n'y a pas de mesure là. Hein. C'est, ben voilà, on y va directement sur pied. Attends aussi, ouais, mes motifs, ils sont... Oui. Ah ben du coup, parce que ça n'a pas de sens derrière. Donc du coup, ma carte sera comme ça, debout. Je veux que mes motifs, ils soient dans le bon sens. Oh, j'ai rigolé hier. J'ai regardé la vidéo de Maryse, de Briquet de Broc. C'est une vidéo, elle fait elle présente un produit, elle a été en partenariat avec une boutique. Je me rappelle même plus du nom de la boutique. C'est pas un truc qu'on connaissait bien. Enfin, c'est une énième boutique chinoise, quoi. Et j'ai plein de saletés là-dedans. Et elle présente une boîte qui devait être très jolie à la base. Sauf que quand elle a ouvert la boîte, elle était cabossée. Et c'était une boîte un petit peu comme un œuf. Et elle était cabossée à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, les motifs, il y en avait un à l'endroit. Et quand elle mettait le bouchon, ben, le motif était à l'envers. Donc quand tu regardais la boîte comme ça, ben, tu voyais un motif à l'endroit, un motif à l'envers. Ça craint. Ça craint. Elle était dégoûtée, quoi. En gros, elle a dit, je présente parce que voilà, j'étais en partenariat, mais ça, je vous recommande pas parce que ça y est, Maryse, elle est franco de port et elle est adorable, elle est bien. C'est une dame qui a un super grand cœur et après, du côté des scrapeuses, celles que je fréquente moi, je connais pas de. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, les filles. J'ai fait une connerie. J'ai coupé par où il fallait. Regardez tout ce qui me manque. Mais je m'en fiche. Parce qu'en fait, ça va être fermé. Donc là, on s'en fout qu'il y a du décor. Je veux juste une bande ici et une bande là. Qu'est-ce que je m'embête? Qu'est-ce que je m'embête? Donc du coup, il va être dans ce sens-là pour que mes motifs soient dans le bon sens. Donc on oublie la section d'avant. Ah oui, je parle en section maintenant, comme au tricot. Je vais quand même faire un petit matage, ouais. Et je fais là. Et je fais là. Et je vais encore couper au bout d'un moment. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, ça. Hein. Couper comme ça au fur et à mesure que je composais. Et puis me rendre compte que j'avais pas coupé dans le bon sens, pas coupé au bon endroit. Et devoir reprendre un autre papier, quoi. Parce qu'il n'y a rien qu'à aller. Alors, j'ai tellement des marques de crayon que je vois plus l'autre marque. Bah, elle est où? Ah ben non, c'est où elle est? Elle est sur la partie que je viens de couper. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est infernal. Infernal. Regardez, quand j'ai fait mes petites marques, j'ai laissé un matage. Il n'y a plus de matage, là. Mais vraiment, un petit millimètre. Je veux pas beaucoup. Allez, là, il faut que je décale un peu pour voir où est mon pli. Que je sois au-dessus. Et il est là. Là. Ah ben si elle est là, ma marque. Je la vois. Je viens de retracer à côté. Oh là là, Valérie, et ça continue. Bon, ben j'ai ma marque, je vais sur ma marque. Hop. Donc ça, il va aller là. Donc là, il faut que je retaille, parce que de ce côté-là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Un petit coup encore.
que j'ai un matage un peu plus important. Partout, partout, pareil. Là. Là, c'est bien. Je sais pas pourquoi ce crayon, ce papier, il a des traces au dos. Là, je m'en suis jamais servi. Voilà, là, c'est bien. Ok. Donc, après, je vais refaire. Du coup, ouais, en faisant comme ça, j'ai assez. Largement assez. Pour faire tout partout. Attends. Là, j'ai ma machine. Ah bah oui, c'est bon, Valérie. Je te dis juste qu'il ne faut pas y faire. Vous ne pouvez pas y faire en une seule fois. Mais ce n'est point grave. On y fait en deux. Donc là, je vais enlever un tout petit chouille là. Je viens de marquer là, mais je vois rien. Attends. Je veux tellement pas marquer trop mon papier que je finis par même pas marquer du tout. Tac. Remarque, j'aurai moins de mal à refaire mon pli si je laisse un petit jour là. Bon, on va y arriver, hein. Pourtant pas compliqué ça, hein. Ça, et je vois plus mon trait. Aussi, il est là. Il est là. Il est là. Attends, ça va. Là, à chaque fois après, c'est la surprise. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller, ça va aller. Oui, ça va aller. Très bien. Comme ça. Comme ça. Elle va s'ouvrir comme ça. Oui, c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Donc, j'ai encore tout ça. Ça, j'y repousse parce que ça, c'est un crayon éternel. C'est une pointe en... C'est de la pierre ou je sais pas trop quoi. Du plastique. Je crois que c'est du bakélite. C'est du plastique qui écrit, en gros. Ça s'efface comme un crayon de papier, mais ça dure tout le temps. Allez. Ça, j'y mets de côté parce que j'en aurai sûrement besoin. Je vais venir coller ça tout de suite. Ça sera fait. On colle. Ah, Elios, il veut sortir. Je l'entends. Quand Elios veut sortir, il ne vient pas me chercher tout de suite. Il va dans la cuisine. Et il marche. Il tourne en rond. Puis au bout d'un moment, si je viens pas, ben, il vient me chercher un coup. Il vient vers moi, il repart. Hein, mon chou, tu veux sortir? Attends, j'arrive. Il reste devant, il attend. Il me demande à sortir et après il ne veut plus sortir. Bon. Alors, j'en étais où? Là. Il y a un truc qui m'est venu en tête, là, tout de suite, en partant. En partant sortir Elios, il y a un truc qui m'est venu en tête. Attends, parce que là, je vais être... Non, ben non, là, il faut que je sois à peu près équilibrée entre les deux. Donc là, c'est trop long. Oh, mais... Alors, je vais recouper là. Oui, j'ai vu que... Faut pas qu'il soit trop loin, lui. Là. Oui, il y a un truc qui m'est venu en tête de faire. Dans mon projet, là. Mais c'est reparti aussi vite que c'est venu. Ça va revenir. Ah non! Le truc que je devais faire, c'est brancher mon téléphone, qui est déjà branché. Mais apparemment, il ne charge pas. Il ne charge pas parce qu'il me dit encore batterie. Je crois que c'est un chargeur de... Oh, c'est un nouveau, celui-là. Hein. Je sais pas pourquoi. Je suppose que celui-là. Charge quand il veut. Bon. Bon, on va se dépêcher, hein, sinon j'arrêterai un petit peu, je ferai une pause, le temps de le charger un peu, et puis... Le câble, il tire un peu, là. Il tire un peu, le câble. Il est court, celui-là. Voilà. Alors, on a fait ça. Vous voyez où je veux en venir, hein? Là, je vais mettre
le petit machin. Donc là, il me faut deux tout fin. Double face. Après, on peut coller, hein. Mais j'aime mieux double face, moi, parce que je suis sûre de la place que ça va me prendre. La colle, quand on en met très fin, après on appuie, ça s'étale, et puis ça réduit quand même beaucoup la... Je vais mettre sur cette partie-là, ça sera plus simple. Bon, après, si je prends les 3/4 de la place, j'ai mis pas assez au bord. Continue, Valérie. Bon, l'autre, tu le mets plus au bord. Il fait doux dehors. C'est vrai qu'on n'a pas froid, hein. Ça pleut non-stop, mais on n'a pas froid. Faut chercher le positif. Puis alors, pour Noël, bah, c'est pas Noël sous la neige, hein, ni sous le froid, hein. Et même, il va faire beau. Même le dimanche, le jour de Noël, le dimanche, il va faire beau. Tac. Ah, je voulais faire une encoche. J'ai oublié l'encoche. Alors, l'encoche. Alors, moi, l'encoche, souvent, je fais avec mes perfos étiquettes que j'ai chez Stampin' Up. Enfin, Stampin' Up ou ailleurs, hein. Et je prends juste un petit morceau. Donc, j'y vais à peu près au pif. Ah, je colle sur le machin. Voilà. Là. J'aurais dû ancrer peut-être un peu. Ouais, je vais en mettre. Après, j'ancrerai après. Vous voyez, là, ça tient bien. J'ai un double face, là, le rouge, je sais plus où je l'ai acheté, mais il tient super bien. Et ça tient toujours. Ouais, il faut y aller en force un peu quand même, hein. Bon, moi, il va pas tomber. Ouais. Donc là, on a un cache. Je sais même pas combien j'ai dû arranger. J'en ai plusieurs, je sais. Et ben de ce côté, ben là, je vais me servir de l'autre. Non, je sais pas. Je vais prendre des die cuts. Je vais prendre des die cuts maintenant. Et ça, je manque pas. Dans les petits livres, là, il y en a tout plein. Là, je vais prendre la maison. Tu vois? Elle est grosse, mais ça va. Je prends la maison. Je vais prendre... Ça y est, Elios est devant la porte. Je vais prendre ça. Non, peut-être pas. Attendez, j'ouvrirai Elios. Voilà, j'ai ramené les jeux. Je veux mieux me rendre compte pour pouvoir tous les disposer dedans. Donc j'ai tout ça. Ça se trouve, là, il y a des millions et des millions. Attends, mais bon. Donc là, je vais mettre la petite maison. Ouais, je vais la mettre là, comme ça. Je vais mettre du double face que comme ça. Là, je peux prendre... parce que mon fin, là, je l'utilise vraiment en cas de grande nécessité. Je sais plus où je l'avais acheté. Je me rappelle plus. Alors, on ne se trompe pas, Valérie. On met là. Pas jusqu'en haut. Un petit bout là, un petit bout là. Avant que je la mette là. Ah, peut-être là.
Voilà. Et là, je vais mettre un autre grand jeu. Hop. Là, je vais mettre aussi autre chose. Je vais mettre quoi? Quelque chose de pas trop grand. La tasse, mais peut-être... Ah, mais elle a son... Peut-être la tasse. Attends, je regarde ce que j'ai d'autre. Dans le même thème. Le thème va pas trop mal. Nounours! Pourquoi ils n'ont pas fait une ouverture vers le bas, là? Il faut aller tout démonter à chaque fois. Ah non, ça s'ouvre là-dessus. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, nounours. Gros nounours. Là, gros nounours, on va lui mettre que un double face comme ça. J'essaye de me dépêcher, hein. Pas mettre 3 heures. Vous avez vu, je réfléchis vite, hein. On peut faire plein de choses avec ces trucs action. Et bah, peut les garder des années, ça se démode pas. Je sais pas si ceux-là, ils sont pas 2 ans. Nounours. Là, j'installe mes petits jeux au fur et à mesure. Et là, je vais mettre un comme ça, avec nounours. Donc, moi, j'y connais rien en jeu à gratter, hein. Ils ont tous la même forme. Oh, c'est dommage. Bon, je vais le mettre comme ça, alors. Il tient. Oui, il tient. Comme ça, il découvre au fur et à mesure. Voilà, nounours. Ça tient bien. Oui, ça tient bien. Et puis maintenant, on va mettre là. Attends, je jette ça au fur et à mesure. Et là, je vais mettre quoi? Bah, je vais mettre un truc comme ça. Ça va bien avec? Bah oui, c'est le même bloc, je crois, en plus. Je sais plus. Ouais, c'est le même bloc. Là. Là, je vais mettre là. Là. Pas la peine d'en mettre trop, hein. Ah, j'en ai fait dépasser un petit bout. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces petits cutters, là, c'est des cutters, c'est des grattoirs, en fait, à la base. On peut enlever le petit bout qui dépasse sans souci. Moi, j'ai trouvé chez AliExpress, Temu, Amazon, il y en a partout marqué cutter grattoir. Et ils donnent j'ai des lames de rechange, hein, mais une lame, ça me fait longtemps. Ah, c'est collé. Voilà, un petit Let It Snow là. Donc c'est pour un mec, hein. Donc je vais pas trop mettre de fioritures, mais je vais peut-être quand même mettre une petite, tiens, la petite corde. La petite corde là, que j'avais dans le courrier de Delphine. Et ben voilà, on va la mettre là. Je crois que c'est celle-là. Parce que j'en ai plein de petits bouts de corde dans mon petit tiroir là. C'est une boîte que j'ai sous le bureau. Ça garnit un petit peu. Tac. Alors attends, je retire. Je resserre. Bon, elle est assez rigide, on dirait presque une corde. Non, c'est pas la corde d'Annick, ça. De Delphine. On dirait une corde un petit peu huilée, celle-là. Elle serait facile à récupérer, celle-là. Hein. Elle se sert pas, alors. Là. Tac. Je vais couper un tout petit peu les kikis au bout. Tac.
Là. Ensuite, j'ai encore combien de jeux? 2. Alors, je pourrais en mettre un comme ça. Un comme ça. Je peux même encore en mettre un là. Hein, parce que j'ai de quoi coller à quelque chose ici encore. Bon, je vais déjà mettre celui qui va aller là dans le coin. Je regarde s'il y a autre chose en dessous qui me flash. Je pourrais faire quelque chose simplement avec des papiers hein, aussi. Hein. Il est où lui là? Ah ça c'est une boîte. Cosy. Et une petite tasse pleine de gourmandises. Je vous montrerai les prototypes que j'ai et puis vous pouvez retrouver dans les tutos précédents. Bon, je vous mettrai le lien du tuto dans la description. Parce que ça me fait penser, j'en ai fait avec des candy can qu'on trouve chez Action. Des enveloppes. Et j'ai encore mes prototypes. Et ouais, je vous mettrai le lien si je retrouve. C'est pas top ça, parce qu'en fait, il faudrait que je mette du scotch ici. Si je la mets comme ça, je peux. Ah oui, mais je vais coller sur le truc. Ah mais non. Et là, elle va dépasser. Donc, je vais faire comme ça. Parce qu'il faut que votre double face ne soit ni sur le jeu du dessous, ni sur... donc là. Petit bout là. C'est pour ça qu'il vaut mieux monter sur pied, sur place, avec tous les éléments ensemble. J'ai dit comment? Là. Attends, parce que là, il y a un petit bout qui doit s'en aller normalement. La anse de la tasse qui ne part pas. Voilà. Allez, je remets un petit bout comme ça le long. Voilà. Ils sont pas très cartonnés ceux-là. Mais bon, ça fait le job. Attends, faut pas que ça dépasse trop. Il faut pas que je colle le jeu qui est là. Parce que ça, si ça dépasse, comme c'est tout mou, les candy can et la anse, ça va se casser. Ça. Et ça. Voilà. Ensuite, bah, il reste un jeu. Je regarde si je pourrais le percer. On peut le percer. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça perce ça, quoi. C'est ça qui est important, c'est le code barre. Ils ont juste besoin de ça, en fait. Ouais, mais là, si je perce, il faut que je perce là. Parce que là, il faut gratter là. Comme ça, si je perce, je peux le mettre là-dedans. Non, ça va pas. Non, je vais pas le percer. On sait jamais. Mais celui-là, je vais le mettre devant. Parce qu'il faut que je décore, là. Donc, je vais le mettre devant, celui-là. Je vais le mettre comme ça. Donc là, du coup, comme j'ai de l'épaisseur, là, j'ai une petite enveloppe à mettre avec un petit billet aussi. Donc, c'est pour ça que je vais faire une petite enveloppe.
la fais tout de suite avec ça. Allez, je fais une petite truc toute simple. Hein. Allez voir. Voilà, un truc plié en deux. Ouais, je vais en servir pour décorer le devant, celui-là. Attends, parce que là, j'ai plus de place, c'est le bordel. Là. Je vais pas tout ranger parce que je vais sûrement m'en servir. Mais je veux quand même y voir clair. Là. La petite enveloppe. Là. Donc là, pareil. Je vais prendre ma perfo pour faire une petite échancrure que je fais au pif. Ça marche pas tout le temps le pifomètre, hein, mais ça marche pas mal. Il est le bout, là. Bon, là, j'ai un léger décalage, mais je dois avoir 2 mm. Allez, je le vois. Je suis pas centré comme il faut. Là, j'ai 2,1. Et là, j'ai 2,1. Ah non. Ah non, j'ai pas de décalage. C'est une illusion d'optique par rapport au motif. Je suis pile poil. Bon. Là. Ouais, j'ai pas la peine que ce soit du super fin, là. Je vais juste bien le mettre au bord. Parce que le double face, normalement, on le met au bord. On ne le met pas, comme j'ai fait tout à l'heure, à 5 mm du bord. Alors qu'on met ça pour être sûr d'avoir suffisamment de place. Donc, pochette, il n'y a pas plus simple, hein. Moi, j'en ai des enveloppes, mais elles n'ont pas du papier de Noël. Des toutes petites enveloppes, j'en ai plein. Parce que en fait, j'ai la punchboard de We Are Memories. Pour faire les enveloppes, elle est top. Et ça, c'est un truc que j'adore, les petites punchboards là. J'ai celle pour faire les enveloppes, j'ai celle pour faire les petits sacs cadeaux. Quand on n'a pas le temps, c'est fait nickel, vite fait, bien fait. Bon, là, du coup, l'enveloppe, les motifs sont pas dans le bon sens. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc là, hop, simplement un petit billet plié là-dedans. Ça se plie tout petit, les billets, si on veut. Hein. J'ai pas de... Si, j'ai un joyeux Noël. Faut que je me coupe un joyeux Noël. Ben oui, je vais pas couper le joyeux Noël. Je vais pas le mettre sur l'enveloppe, hein, c'est pour ma carte. Hein. Attends. Voilà, je vais le décorer avec ça. C'est pour un jeune, alors je vais lui mettre un petit gugus comme ça. C'est pour mon petit-fils, en fait. Voilà. Et voilà que je me sers tout de suite. Ma petite Craft Bundy. Craft Bundy. Donc là, la petite pochette, je vais la mettre là-dedans. Et on va couper un truc, il me faut du papier doré. Du papier doré. Doré, argenté, j'en sais rien. Premier qui me vient. Enfin non, pas le premier, parce qu'il ne coupe pas ceux-là. Dans ces petits blocs-là de chez Action, là, il y a au moins 3 ans, ce truc. Mais il coupe très mal. Je vais essayer quand même. Mais ils ont tellement une couche de plastique tellement grosse qu'ils coupent mal.
Vous voyez, c'est vraiment du carton, en fait, avec du plastique dessus. Et ça coupe très très mal les die. Mais pas tous. Il y en a certains, ça va. Ceux-là, ouais. Ceux-là, ça va. Mais je veux pas du bleu. Je vais prendre du vert. Je teste avec celui-là. Je pense que celui-là, oui. Parce que vous voyez, j'en ai fait un die dedans. Là, j'enlève ça. Et là, vous voyez, moi, je prends direct seulement ce qu'il me faut. Hein. Ah, je ne peux pas le prendre. Je me suis limé les ongles. Ils sont plus courts qu'avant. Et du coup, j'ai du mal. Tac. J'ai du poil de la laine blanche que je me suis servi pour décorer mon sapin. Tac. Ça. Sur la pile. Là, ah. Ça, là. J'en fais deux parce que je pense que je vais rajouter sur une des autres pochettes que j'ai. Je vais repasser 2 fois. Pour commencer, je vais voir ce que ça donne à 2 fois. Parce qu'en plus, ça coupe bien, mais avec certains die, ouais, si, ça a l'air d'aller. Ouais. Bon, voilà. Heureusement que je peux mettre en accéléré. Hein. Je vous mets en accéléré, je vous coupe pas parce qu'il y en a comme bien voir. Il y en a qui regardent des vidéos pour une première fois, qui n'ont jamais vu un die se couper. Moi, au départ, j'ai mis des lustres avant de trouver une vidéo qui montrait la personne en train d'utiliser la machine. Pendant qu'elle faisait la carte, c'était déjà tout prêt. Donc, je savais pas comment elle avait fait son truc, là. Donc après, j'ai eu l'idée, bien sûr, d'aller voir comment on fait les dice cut. Parce que j'ai mis déjà du temps à savoir que ça s'appelait comme ça. Parce que quand vous cherchez sur Internet, il faut quand même savoir ce que vous cherchez. Hein. Si vous leur dites les trucs coupés au scrap, comment s'appellent les trucs coupés? Peut-être que les trouvent. Oh oui, parce que Google, il est malin. Du coup, c'est le bazar et... Je trouve plus la carte. Voilà, la carte. Le jeu solitaire. Donc, je vais peut-être faire un petit ancrage avec il est cuit. L'élastique, il est cuit. Il faut dire que je m'en sers pas souvent de celle-là. Hein. Ben, je m'en sers à la belle saison, quoi. À la belle saison. À la bonne saison. À Noël. Jour de l'an. Allez, on va faire un petit ancrage couleur or. Ouais, j'y vais direct au pad. Ouais, allez, hop, on y va direct au pad. Allez. Ça fignole. Ceux-là, ça fait au moins 2 ans, pareil, que je les ai. Ben, ils sont pas secs, ils sont toujours bien. Hein. C'est les Memento, en fait. C'est la marque... c'est la même marque qui font les... C'est Tsukineiko. Un nom à coucher dehors. C'est ceux qui fabriquent Memento, je crois. C'est la même marque. C'est Tsukineiko. Mais non, oui. Tsukineiko, Memento. Mais sauf que ça, c'est la gamme Drop Brillance. Moi, j'en mets partout. Allez, hop. Je vais même en mettre là. Soyons fous.
On peut y aller. Bon, ça ferme plus. C'est pour ça que je mets un élastique qui était cuit. Donc, j'en ai un autre là. Hop. Comme ça, il va là dans le coin. Oh, j'ai ma poubelle sous mes pieds. Il faut pas qu'elle se renverse parce qu'elle est blindée. Non, c'est ma... Ah! C'est ma machine à... Ah, ça y est, je ne me rappelle plus du nom. Ça, c'est des petits drops coll. Parce que ça fout là. Ma machine à plastifier, qui est en dessous de mon bureau, là. Puis elle était debout, puis elle est tombée. Je croyais que c'était ma poubelle qui me tombait dessus. Tac, alors. Ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Ouais, c'est bon. Donc, je mets un joyeux Noël comme ça. On va dire comme ça. Ça ressort bien en bleu. Je vais mettre... Je voudrais bien quand même quelque chose avec un peu de bleu dedans. Oh, j'ai ça, c'est sûr. Mais où? Ben ouais. Voilà. J'ai ce qu'il faut, bien sûr. Ah non, je vais mettre ça. La voiture. Eh oui, c'est pour un mec. Donc, je vais mettre la voiture, déjà. Voilà. Ensuite, je vais mettre quoi? Bah, dedans, j'ai mis de la bouffe et puis un nounours. C'est pour un mec. Non, ça, c'est trop marron. Ça, pas bon. Oh, il y a des jolies choses, hein. Ah, celui-là, j'aimais bien aussi. Vous avez encore, vous, les blocs comme ça? Vous me direz. Et si vous regrettez pas qu'ils nous... Après, j'ai pas été dans le détail de ceux qui vendaient. Hein. J'ai vu qu'il y en avait, mais j'ai pas été dans le détail. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait des choses top. Ah, je sais pas. J'ai la voiture, j'ai un cadeau. Ça, c'est trop gros. J'en ai encore si je fouine dans mon carton. Hein, mais bon, je n'ai pas envie de fouiner dans mon carton pendant 3 heures. Ça, c'est une boîte. J'y retourne. Je retourne au même endroit, en fait. Vous savez, il y a plus de bleu que ça. C'est un colis, là aussi, mais pas... Il est trop de la couleur du fond de la carte. Donc, ça va pas le faire. Je suis dans le même, là. Ah ouais. Il y en a au début et à la fin, des die cut. Encore une voiture. Mais non, je ne vais pas mettre encore une voiture. Non, je veux encore des cadeaux. Après, je pourrais mettre un lampion. Je sais pas. Des petits sapins. Non, je voudrais des cadeaux. Un sapin qui se promène tout seul, là. Un cadeau bleu. Tiens, encore un cadeau bleu. Voilà, j'ai 2 cadeaux bleus. Ils ont fait que des cadeaux bleus ou des cadeaux marrons, là, qu'on voit pas la couleur. Bon, je vais déjà mettre ça, puis après, je vais regarder ce que je peux mettre d'autre. C'est joli. Tiens, un 3e cadeau bleu. Je vais mettre ça, puis je vais voir. Tac. Les petits cadeaux empilés.
casser la gueule, la voiture, là, Valérie. Voilà. Et puis là, je mettrai juste un deux petits trucs vite fait. Allez, je mets ça. Collage. Petit peu de double face là. Est-ce que j'en ai ici? Non. Ça c'est du épais, il est trop épais celui-là je crois. Ah, on va voir, de toute façon je vais le finir, ça fait des lustres que j'y traîne. À la force ça va même plus coller. Ces petits trucs carrés là. Faut en mettre 3 tonnes. Parce que en fait c'est trop haut pour un tout petit objet. Allez, qu'est-ce qui remplace les ongles? Le cutter. Cutter scalpel. Là, mon téléphone, du coup, il a pris le chargeur. Je crois qu'il est en charge. Donc le premier, je le colle à plat. Le deuxième, je vais le coller avec un double face, mais plus fin. Moins haut en fait. Moins haut, moins long. Tiens, j'en ai là du beau. Je me sers de tout, hein, même du beau. Voilà. Et le plus petit, je vais le coller avec du plus gros. Pour qu'on ait une différence de hauteur. J'en mets 3 là-dessus. Hein. Voilà. Comme ça, j'ai un plat, un peu plus haut et un beaucoup plus haut. Ça, c'est bien quand même d'avoir du double face de différentes hauteurs. Mais moi, ceux-là, ces Stampin' Up, ils sont trop bien, ils collent super bien. Ils ont une hauteur raisonnable. Et si vraiment je veux une grosse hauteur, eh ben, j'en mets un sur l'autre. Ou alors, on peut faire aussi ça avec un petit bout de carton, un petit bout de papier, un petit bout de... Ça, c'est parce que c'est rapide et pratique. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour scraper. On n'a pas besoin de double face. On peut faire ça avec des morceaux de papier pliés en deux.
Moi, au départ, je connaissais pas le double face. Hein. Quand je voulais mettre quelque chose en relief, je prenais un bout de carton. Hein, que je collais dessous. Voilà. Simplement. Qu'est-ce qu'on a en toutes petites choses? J'ai encore un paquet de neige, là. Ah oui, il y avait tout dans ces trucs. Il y avait des grelots. Les grelots, je les ai tous utilisés. Hein. Non, c'était là-dedans, le bleu. Je voulais regarder ce que j'avais. Ouais, est-ce que ça, c'est le rouge? Ça va dans l'autre du dessous. Voilà, c'est tout mélangé, Valérie. J'essaye de reclasser quand même un peu. Alors, qu'avons-nous là? Une étoile, des petits bouts de coton. Je vois pas ce que ça viendrait ficher là-dedans. J'avais pas un tout petit arbre. Un tout petit arbre de Noël, il me semble. Sur les autres à la fin. C'est tout du gros. Une toute petite maison là. Ça fait bien mec ça. Hein? Ah oui, j'ai ça. Ah oui, j'ai ça. Tu vois. Faire un petit paysage au loin. Non. Voilà. Ça. Et puis là, il manque quelque chose là. Ah tiens, je vais mettre ça. Une tasse avec une tête de Père Noël. Voilà. Et ben voilà. Et tout mignonnet. Il n'y a plus qu'à coller ça. Donc ça, j'y mets à plat. C'est pas des éléments. C'est des éléments garnissants, mais pas des éléments que je veux faire ressortir. Voilà. Et ben voilà. Moi, je la laisse comme ça. Elle est mignonne. Je pourrais en mettre un petit peu. Oh, un petit strass. Allez. Les petits strass. Juste 2-3. Histoire de mettre un petit peu de brillance. Ah non, mais c'est pas une carte finie. Une carte qui n'a pas de strass. Qui n'a pas de perles. De demi-perles. C'est... Bien, il est là. Ça fait pas fini, ça. Oh, juste 3. Juste pas la peine de trop. On reste dans un nombre impair. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis en train de compter mes trucs. Je suis en nombre pair, mais comme il y en a beaucoup, ça se voit pas. Autrement, quand je mets pas beaucoup d'embellissement, j'essaye de rester toujours dans un nombre impair. Et là, je sais qu'il manque quelque chose ici. Mais je sais pas quoi mettre. Donc, je vois pas d'autre chose. Ouais, après, c'est moi. Hein,
manque pas quelque chose ici, en fait. Donc là, on ouvre, on a tout ça. Là, on va y mettre le petit billet, tous les jeux. Il y a un autre truc que j'avais pensé, mais je sais plus quoi, là, tout de suite. J'aurais pu faire une petite fermeture. Tout bête. Oh non, pas obligé. Non, c'est pas obligé. Je peux simplement mettre une petite ficelle comme ça. Attendez, pendant que je range ça, je réfléchis. Ah, mais j'ai pas mis mon jeu de solitaire. Ah, mais non, mais ça y est, je l'ai zappé. Non, mais je vais le mettre dedans. Je vais le mettre dedans. Non, mais ça faisait plus la surprise. Voilà, ça fait la surprise. Je vais le mettre là. Simplement avec un autre. Ça va bien tenir, hein. Ça, c'est pas un problème. Je peux mettre un petit ruban, là. Si. Ah, il y avait... Voilà, c'était ça que je voulais utiliser. Ça aurait été joli. J'y ai pas pensé avant. Ah, mais je peux le mettre comme ça. Ah ouais, ça finit bien. Ah ouais, c'est top. Donc, attends, parce que là, il faut que je mette de la colle. Je vais mettre de la colle, mais que au milieu. Au milieu. Au milieu. Chez nous, ça. C'est joli, ça. Je sais pas où c'est que tu as eu ce petit ruban. Il fait pas qualité moyenne, ça fait bonne qualité quand même. Je vais pas aller au bout. Il va me rester le petit flocon. Comme j'ai pas assez pour faire tout le tour, je vais couper le petit flocon. Là, il me faut quelque chose qui coupe bien, là. Voilà. Il me reste un petit flocon. Celui-là, il est coupé en deux. Je vais le mettre là. Ah non, il lui manque un petit bout, là. Bon, ben, je vais le mettre comme ça. Que même s'il manque un petit bout, ça choque pas. Allez. Ouais, alors je fasse une commande. Alors quand je vais commander mon glossy, je vais me recommander de ça. Donc je vais regarder après sur quoi je commande. Moi j'aime bien commander à la fourmi créative. Je commanderai quand il y aura les soldes. Parce que je vais pas commander avant les soldes. Là il va y avoir les fêtes, j'aurai pas le temps de scraper. J'en ai encore un petit peu. Et c'est vrai que moi je m'en sers beaucoup du Glossy Accent. Donc voilà, ma petite carte est finie. Je vous montre les autres pour rappel. Celles qui n'avaient pas vu l'année dernière ce que j'avais fait. Voilà, c'était ça que j'avais fait. Il y a le tuto sur ma chaîne. Hein. Je sais plus comment que j'ai appelé ça. Carte pochette surprise. J'essaye de retrouver. Je recherche vite fait. Pas 3 heures. J'ai pas le temps. Il faut que je me mette à mon tricot. Et je vous le mets en description. C'est celui-là qui était un petit peu nu. Que je voulais rajouter un petit... Voilà, un petit truc comme ça. Je vais lui mettre un petit truc comme ça en plus. Alors, elle s'ouvre de 2 manières. Donc ça, on l'enlève. Non, celle-ci, il n'y a pas la peine d'enlever. Non, celle-ci, il n'y a pas la peine. Elle est juste là. Ça, c'est les Candy Can de chez Action. Donc, on la lève. Comme ça. Et là, on a le Joyeux Noël qui apparaît. Et en même temps, quand vous mettez quelque chose là, eh ben, ça rentre dedans. Et ça ressort quand... vous voyez, par exemple, on va dire que ça, c'est un ticket de jeu, un ticket à gratter.
Voilà. Je mets mon ticket à gratter là. Là, il rentre dedans l'enveloppe. Et quand on ouvre, ben, il ressort tout doucement. Voilà. Ou la carte cadeau. Ou... Donc, j'ai trouvé top. Tout simple à faire. Hein. Ça paraît compliqué comme ça, mais une fois qu'on en a fait une, c'est tout bête. Hein. En fait, c'est un grand panneau, une grande feuille A4 pliée en un avec un rabat, un peu comme celle-là on a fait. Et là, c'est simplement un morceau de papier qui est plié là sur le côté et collé sur cette partie-là. Et puis dedans, il y a aussi un rabat. Ça, c'est un petit peu rabat. Je ne peux pas vous montrer là, sinon je vais obligée de la... C'est rabattu, en fait, comme ça. Dedans. Voilà, c'est rabattu comme ça. En fait, cette partie-là, ça fait ça. Attendez, je vous montre comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Là, on colle sur la partie du haut, sur le rabat du haut, pile la limite de la pliure. Ça doit être pile à la limite de la pliure. Et puis ça va à l'intérieur, mais pas collé. C'est juste la partie là qui est collée. Et quand on ouvre, bah, le rabat il tire dessus et ça le fait remonter. Donc c'est top. Et celui-là, oh, c'est celui-là qui n'a pas de joyeux Noël non plus. Bon, ça c'est moins grave. Celui-là par contre, c'est la canne qui fait la fermeture. Vous voyez, tant qu'on n'enlève pas la canne, ça c'est un prototype, hein, il n'est pas super bien fait. Hein. On ne peut pas ouvrir. Il faut tirer la canne pour ouvrir. Et là, pareil, on a la petite pochette qui sort. Comme ça, où on peut marquer Joyeux Noël, où il y a la carte qui remonte avec. Voilà, ben, j'essaie de vous retrouver le tuto, puis je vous le mets sous la vidéo en lien. J'en profite pour remercier tous mes nouveaux abonnés. Remercier toutes celles et ceux qui me laissent des commentaires que j'essaye de prendre le temps de lire. Mais il faut que je prenne un peu plus le temps de répondre. En ce moment, je ne le prends pas trop. Désolée. Mais je vais le faire là, ce week-end. Ce week-end. Bientôt. Mais vous inquiétez pas, je finis toujours par lire et je finis toujours par répondre. Parfois, je laisse juste un petit cœur ou un petit... Voilà. Quoi dire d'autre? Ah oui, merci, 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 merci. Joyeux Noël, surtout, joyeux Noël. Mangez bien. Hein, c'est le moment de vous faire plaisir, des choses que vous n'oserez pas manger le restant de l'année parce que c'est trop cher, par exemple. Je pense que les gens ont bien compris ça, vu le monde qu'il y a dans les magasins. On éclate le budget bouffe. Et puis, bah, je vous dis bye bye. Et puis à la semaine prochaine, maintenant.